Alors, je suis heureux ce matin d'ouvrir cette parole avec vous. Il y a quelque chose qui bout sur mon cœur, c'est ce sujet des dons spirituels. Vous connaissez ce sujet-là? Oh, c'est souvent, on en parle, hein, et on en reparle dans nos églises, ou alors des fois on l'évite bien, parce que c'est pas facile. Ce sont des choses qui sont pas faciles à appréhender ou à gérer, on va dire. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous parle de diversité de dons et aussi de ministères. Et moi, ce matin, je vais vous parler de prérequis. Parce qu'avant de rentrer dans ce programme, alors, voilà, j'ai pris une belle photo. Hein, bienvenue à Saint-Malo. Ça, c'est pris de chez Geneviève. Tu reconnais Geneviève? Voilà. Ça ressemble à ça. Mais et ensemble, on va aller dans la parole de Dieu. Je voudrais juste vous citer. Je lis, quand j'ai des questions un petit peu à approfondir, je vais dans ce livre-là. Pour une fois réfléchi. Je ne sais pas si beaucoup le connaissent, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que je dis, c'est pas, voilà, mais ça donne au moins de matière à réfléchir. Pour une fois réfléchi, c'est un livre que je vous invite vraiment à acheter. Ça traite de la vie jusqu'à la mort. Et avec plein de points sur la vie pratique aussi dans la vie spirituelle et dans l'Église. Juste vous citer dans 4 passages quelques dons, quelques charismes, comme on le dit. Dans Romains 12, de 6 à 8, vous pourrez lire, alors c'est bien d'avoir un petit peu un papier et un crayon pour noter. Dans Romains 12, du verset 6 à 8, vous allez voir, on parle de prophétie, mais aussi on parle de service, on parle d'enseignement, tout ça sont des dons, hein, d'encouragement ou d'exhortation, de générosité, de présidence et de bienveillance. Tout ça en quelques versets dans Romains 12. Dans 1 Corinthiens 12 aussi, en 2 versets, du 8 à 10, on nous parle de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, de foi, de guérison, de miracles, de prophétie, de discernement des esprits, de langue, d'interprétation des langues. Et enfin, toujours au chapitre 12 d'Un Corinthiens, versets 28 à 30, dons et ministères, donc il y a apôtres, prophètes, enseignants, dons des miracles, dons de guérison, aptitude à secourir, aptitude à diriger, langue et encore interprétation. Voilà, c'est juste, je voulais juste citer un petit peu ce tableau. Vous pouvez retrouver aussi sur Internet quand vous tapez les dons et les ministères. Vous allez retrouver ces dons et ces dons de service, ces ministères. C'est un prérequis spirituel que je voudrais avant tout voir avec vous pour découvrir et développer nos dons spirituels. Découvrir nos dons spirituels, c'est une étape essentielle dans notre vie et l'Église en a besoin. Et je vois trop d'églises qui ne pratiquent pas parce qu'il y a eu aussi des erreurs, des bêtises par le passé, des excès à travers les dons spirituels, ou même des prophéties qui n'avaient rien à voir avec des prophéties, peut-être des paroles d'encouragement, mais vides de cet essentiel spirituel que Dieu veut donner à son Église, la puissance. Je ne vais pas revenir sur Acte 2, 42, où Jésus dit lui-même, il est avantageux que je m'en aille, puisque vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, un équipement divin puissant qui tous les jours nous donne aussi d'avoir le discernement et d'avancer avec le Seigneur. Un élément déterminant pour exercer ces dons spirituels, ça commence avec un A, un grand A. Vous le connaissez, c'est l'amour. J'ai souvent cité ce dicton, et on peut l'afficher, que vous connaissez bien ici, parce que c'est un peu un de mes leitmotivs. Aimons les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. En parallèle, je mettrai à l'Église, à l'intérieur, ce verset qui dit « C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. »
c'est principalement une des premières étapes pour aller aussi impacter et témoigner autour de nous, c'est de nous aimer les uns les autres avant d'aimer aussi ceux qui sont autour de nous. Je dirais, l'Église, normalement, doit être un lieu d'entraînement privilégié et protégé pour exercer l'amour. Et je vais en parler ce matin. Les dons spirituels, la parole nous dit de les exercer avec ordre. Et en effet, le Saint-Esprit nous aide à bien organiser notre vie d'église, notre communion fraternelle, notre vie spirituelle, à l'image de Christ aussi, et de cette relation qu'il pouvait avoir avec le Père, et l'amour qui est central. Alors, il y a une première question. Sommes-nous un canal ou un barrage? Dans Jean 7, 37, on va lire 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il est dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir à ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé dans sa gloire. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront. Je répète cette question, sommes-nous un canal ou un barrage? Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, et l'Esprit est toujours là, et veut être déversé sur chacun de nous, c'est comme un fleuve dans nos vies qui coule abondamment. C'est comme ça que jour après jour, je peux être renouvelé, fortifié, mais aussi équipé pour pouvoir affronter les épreuves qui se trouvent devant nous jour après jour. Se pose alors la question de savoir si nous souhaitons être un canal ou bien un barrage à ce fleuve de vie. La première image du canal permet à l'eau de couler, de s'écouler, d'inonder. Et la seconde est une situation plus dramatique car nous voulons tout garder pour nous. Exercer les dons dans l'amour. Nous faisons parfois semblant, et je crois que c'est malheureusement ce qui vient priver l'Église de puissance. C'est que parfois il y a le semblant de l'amour. Il y a plutôt du faire aller que du vrai amour. Il y a plutôt de l'évitement. Celui-là, il m'énerve. Celle-là, je ne la supporte pas. Celle-là, elle a un problème là-haut. Et lui, il est vraiment... Donc j'évite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Elle nous dit aime. Elle nous dit d'aimer. Et ce manque d'amour, c'est comme ça que j'ai reçu vraiment dans mon cœur. Ce manque d'amour, véritablement, vient impacter cette vie spirituelle et l'exercice des dons au sein de l'Église. Et je vais aller plus loin en vous expliquant les choses. L'amour est incontournable et nous en avons besoin. Déjà, l'être vivant a besoin d'être aimé, a besoin d'amour. L'amour est un élément essentiel et occupe une place centrale lorsque sont évoqués les dons spirituels dans la Bible. On peut être un peu étonné de découvrir un chapitre dédié à l'amour au milieu des chapitres 13 et 15 de Corinthiens qui nous parlent de l'amour. 1 Corinthiens 14 au verset 1, il nous est dit « Recherchez la charité, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Alors on aime bien entre bons évangéliques à dire tout de suite « Recherchez surtout celui de prophétie ». Dans une même phrase,
il y a rechercher la charité, l'amour, aspirer aux dons spirituels. Vivre l'amour. Dans nos chants que nous avons chantés, il y a des positions que je pense l'Église a oublié de prendre. On est capable de les chanter, on est capable de les dire, on est capable de les déclarer. Et je peux dire que dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétien, j'étais dans beaucoup d'églises et j'ai vu des phrases les plus belles sur les murs des églises. Des fois sur les frontons des églises. Ici, c'est une église de puissance et de gloire. Ici, c'est, voilà, je ne crains rien. Super, déclaration formidable. Mais quel est le cœur qui bat au sein de l'église? Est-ce que c'est l'amour qui fait battre l'église? Est-ce que c'est, comme je disais, une des phrases qui m'a interpellé ce matin dans les chants que nous avons chantés, c'est « Nous voici à genoux devant toi ». Ô combien dans l'église nous ne voyons plus de genouillères au pantalon. Parce que non, nous le disons, mais est-ce que nous le faisons? Alors, je parle pas pour vous, pour moi. Est-ce que je me mets encore à genoux? Rechercher l'amour, la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Oui, je suis d'accord, il faut chercher celui de prophétie pour connaître la pensée de Dieu, avoir la vision de Dieu. Nous en avons besoin. Et j'exhorte l'Église à pratiquer les dons spirituels, à demander au Seigneur d'être équipé. Nous avons besoin des prophéties. J'ai besoin dans ma vie d'entendre la voix de Dieu. Et dans ces temps d'intercession, nous nous plaçons aussi devant Dieu pour entendre sa voix, pour connaître ses conseils, sa direction. L'Église en a besoin. Nous voyons également que l'amour est un élément central lorsque nous vivons nos pratiques ensemble de communion fraternelle, de prendre le temps ensemble, de nous inviter. Souvent on m'a dit ça, ouais, on ne se voit pas, invitons-nous, partageons autour d'une table, soyons concrets. On va lire dans Matthieu 20, 34, quelque chose qui animait le Christ lui-même. Ému de compassion. C'est une parole qui m'a souvent interpellé. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils découvrirent la vue, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Ce qui est important ici, c'est de voir que le miracle, là encore, le miracle est le résultat d'une émotion forte, d'une compassion forte, et on pourrait dire d'un amour fort. Combien de fois on se laisse encore émouvoir en passant à côté de quelqu'un qui est dans la peine, qui est dans la difficulté, que dit non, je ne vais pas bien, est-ce que juste une tape dans le dos, allez, on va prier pour toi? Ou est-ce qu'on va prendre part avec compassion, avec émotion comme Christ? Vous pouvez être ému de compassion. Il a été ému de compassion en voyant cette foule errer, ne sachant où aller. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est là, émus de compassion, voyant tout ce qui se passe, catastrophe après catastrophe, climatique, guerre, famine et autres? Est-ce qu'on est ému de compassion? Est-ce qu'on intercède en faveur du plus pauvre, du plus fragile? Ou est-ce qu'on est là juste à dire, c'est le monde? Parce que ça, on est fortiche aussi. Hein? C'est le monde. Parfois, quand la vie devient dure, devient difficile, nos cœurs, des fois, ont tendance à s'endurcir. Et même au milieu de nous, lorsqu'il y a une tension, une difficulté avec un frère, une sœur, eh bien, on a du mal à plutôt aller voir ton frère, pardonne-lui. Non? On dirait, je me protège. Je m'endurcis. L'amour est quelque chose qui ne devrait jamais être sujet à l'usure. Je le répète, l'amour
est quelque chose qui ne devrait jamais être sujet à l'usure. Le Saint-Esprit renouvelle l'amour. Prions dans ce sens. Recherchons toujours l'amour. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais un de mes chanteurs de jeunesse, Jimi Hendrix, pensiez voir Jimi Hendrix ce matin, a dit un jour, dans ses périples bizarres, il a eu quand même des paroles un peu sensées, il a dit: quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Ben, j'aurais aimé être l'auteur de cette citation. Non? Pas vous? Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Dans le monde, tout le monde souhaite être le premier. C'est la course au premier. La course à celui qui va être en avant. Mais rappelons-nous que dans l'Église, le premier est celui qui se fait le plus petit et non le contraire. Dans l'Église, le premier, c'est celui qui se fait le plus petit et non le contraire. On va lire dans 1 Corinthiens 13, ce passage donc, qui nous parle aussi de l'amour, à partir du verset 1. Nous lisons: « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On continue. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Un autre passage se trouve dans Galates 5 au verset 16. On va le lire ensemble. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Alors, je reviens à l'idolâtrie. C'est aussi avoir des images taillées, hein. Mais l'idolâtrie, c'est aussi mettre en premier ce qui pourrait prendre la place de Dieu. J'en reviens à l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les ivrogneries, les excès de table. Qu'avez-vous mangé ce midi? Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Souvent, on sectionne les passages dans la parole de Dieu. Apprenons à prendre dans son ensemble. Il n'y a pas de déconnexion, on ne peut pas vivre une partie. Souvent, on cite, et moi le premier, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Parce que j'aime ça. Ça me reprend à chaque fois sur comment je dois vivre. Mais il y a aussi
cette pratique spirituelle avant ce passage que je viens de lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus sont crucifiés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous servons le Seigneur. Appliquons ce qu'il nous demande. Lui, il a appliqué ce qu'il y avait de plus important. Il a été crucifié lui-même à notre place pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus dans les sacrifices. Et vous connaissez bien, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Aimer, c'est servir les autres. Aimer, c'est être au service. Ce verset de 1 Corinthiens 12 au verset 7 nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. » Quelqu'un devrait dire Amen. Or, à chacun, à nous tous, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est bien, hein? Ah, j'ai oublié 3 mots, oui. Pour l'utilité commune. Donc autant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, et peu importe son âge, j'ai besoin que tu sois équipé, j'ai besoin que tu sois en bonne santé spirituellement. J'ai besoin que tu pratiques ces bonnes choses. J'ai besoin que toi et moi, nous nous aimions. J'ai besoin que toi et moi, au-delà de peut-être nos différences, de nos incompréhensions, nous prenions cette décision aujourd'hui, on va apprendre à s'aimer. On va s'aimer. C'est pour dilater le cœur. Hein. À la maison comme à l'église. Il y avait ça, non? On va s'aimer. Aujourd'hui, on s'aime. Parce que c'est le point de départ d'une église qui avance dans la vérité et dans la puissance de Dieu. Qui avance selon les principes spirituels. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et deuxième, c'est quoi? Prochain comme toi-même. Tout ça, c'est sur la base de l'amour. L'amour central. Pourquoi vouloir recevoir un don? C'est une question importante. En effet, lorsque nous recevons un don, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'utilité de l'Église, pour l'utilité commune, l'utilité du corps de Christ que nous formons. Nous avons un modèle par excellence qui a prouvé au monde entier son amour. C'est Christ lui-même. Mais avant de partir, il a pratiqué des choses qui ont heurté, mais qui nous invitent aussi à pratiquer en s'abaissant devant les autres. C'est Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mit le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se teignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et les essuya avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Un peu plus loin, au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez, comme je vous l'ai fait. Vas-y Roger, amène les 60 bassines. Vous avez déjà vu dans une église, un dimanche matin, tous les frères et sœurs venir avec une bassine sous le bras? Quelle démonstration! Quelle démonstration de notre bien-aimé Seigneur, d'humilité, de simplicité et d'amour. Que le Seigneur travaille nos cœurs pour avoir de tels actes. Autant, ce n'est pas simple de venir avec sa bassine sous le bras en disant « je vais te laver les pieds », que ce n'est pas simple aussi de dire « ok, tu vas me laver les pieds ». Mais c'est fort. Dans cette pratique de l'amour qui nous invite à avoir un amour simple, vrai, concret, et qui libère cette vie spirituelle et ces dons spirituels au sein de l'Église, ça vaut la peine, non? Est-ce que j'ai oublié une citation, Geneviève? Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix, mais c'est son amour pour toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble et en finissant par moi? Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix, mais c'est son amour pour moi. Waouh! Ça, vous voyez, ça, ce sont des choses, des phrases qui me donnent des frissons. Réalisez cela. L'amour à son paroxysme, l'amour parfait, l'a mené jusqu'à la croix pour moi. Le Saint-Esprit est au contrôle de nos dons et il les régit. Nous avons tendance à venir à l'église comme si nous attendions un bon repas à table. Mais nous devrions plutôt venir à l'église avec une attitude de serviteur en amenant le meilleur plat à partager. Amenant le meilleur de nous-mêmes à partager. Et je crois que le meilleur de nous-mêmes, c'est l'amour. Jésus a offert le meilleur. Dieu a offert le meilleur par amour. Apprenons à amener l'amour. L'amour pour notre Dieu à travers la louange, à travers la reconnaissance. L'amour de partager sa parole qui est le pain de vie. L'amour avec mon frère, avec ma sœur, de le retrouver et de vivre la communion fraternelle. Tous différents, mais tous essentiels. Ayant une part de Dieu en soi. Complémentaire de mon frère et de ma sœur. Aristote, oh là, j'ai pris des hommes bizarres. Aristote a dit, à juste titre, aimer, c'est vouloir du bien de quelqu'un. Aimer, c'est vouloir du bien de quelqu'un. Alors, je nous invite tous à ce matin se placer devant le Seigneur et dire « Écoute Seigneur, montre-moi quelqu'un à côté de moi peut-être ou dans cette assemblée à qui je vais faire du bien. » Ma prière en tant que pasteur tous les jours, c'est « Seigneur, aide-moi à les aimer. » Je vous l'ai déjà dit. Parce que, ben oui, on a beau être pasteur, ça ne va pas de soi. Ça ne se décrète pas comme ça. Mais le Saint-Esprit en moi, la présence de Dieu en moi, je sais, me donne d'aimer. Aide-moi à les aimer. Ainsi, si nous voulons grandir dans nos dons spirituels, apprenons à nous bénir les uns les autres.
Apprenons à nous aimer les uns les autres. Développons cet amour que Dieu veut mettre, que Dieu place au milieu de nous. Amen.